On dit que l'Éden était le paradis, l'endroit où tout était parfait, où l'air était léger et la paix sans fin. Mais la perfection de l'Éden ne résidait pas dans les arbres, ni dans les eaux qui coulaient. Elle résidait dans la présence de Dieu. Il marchait là. Et sa voix n'était pas distante, pas une prière, c'était une conversation. L'homme et Dieu parlaient comme deux amis qui se comprennent d'un seul regard. Mais même là, au milieu de tant de beauté, il y avait quelque chose que peu remarquent, le silence d'une solitude. Adam avait tout. Il avait le ciel, le jardin, les animaux, l'éternité devant lui. Mais il n'avait personne avec qui partager ce qu'il voyait. Et ce détail est profond, car le premier vide de la terre n'est pas né de l'absence de Dieu, il est né de l'absence de partage. Adam, même sans avoir été présenté au concept de solitude, de partenariat ou de quelque chose de similaire, sentit qu'il manquait quelque chose. Dieu le vit, et c'est curieux, il ne condamna pas le vide d'Adam, il y répondit. Dieu, dès le début, nous a enseigné que ressentir un manque n'est pas une faiblesse. Parfois, Dieu lui-même permet un vide pour nous montrer que l'amour est la forme la plus divine de plénitude. Ce fut alors que Dieu créa Ève, non comme un ornement du jardin, non pour réaliser un caprice ou gâter une volonté d'Adam, mais comme une extension de sa propre âme. Le texte biblique dit qu'elle fut faite d'une côte, et il y a une signification là-dedans. Elle ne fut pas faite de la tête, pour le dominer, ni des pieds, pour être piétinée. Elle fut prise du côté, pour être à ses côtés, et peut-être est-ce le plus grand symbole de tous. La première relation humaine naît du besoin de compagnie, non de pouvoir. Dieu aurait pu laisser Adam seul, après tout. Lui-même remplissait toutes choses, mais il voulut montrer quelque chose de plus grand, que la communion est son reflet, car Dieu est amour, et l'amour n'existe que lorsqu'il y a un autre à aimer. L'Éden était bien parfait, mais pas complet tant qu'il n'y avait pas de partage, et cela dit beaucoup sur nous. Et combien de fois n'as-tu pas entendu l'histoire de quelqu'un qui semblait tout avoir, la vie parfaite, confort, stabilité, succès, et pourtant cette personne ressentait un type de vide que rien ne comble, sauf la rencontre véritable avec quelqu'un qui nous reflète et nous défie. Le jardin gagna alors une nouvelle harmonie, deux cœurs battant en harmonie avec le Créateur. Aucun mensonge, aucune douleur, aucune peur, seulement pureté, liberté et confiance. Mais c'est précisément là que réside le danger, quand tout semble si parfait que l'homme oublie qu'il peut encore tomber. La liberté que Dieu donna à Adam et Ève était totale, mais sous une condition, ils pouvaient manger de tout, sauf du fruit d'un arbre. Beaucoup l'interprètent comme une limitation, mais ce n'en était pas une, c'était de l'amour. Car l'amour, quand il est vrai, laisse toujours de la place au choix. Dieu n'a pas créé des robots, il a créé des enfants. Et les enfants doivent apprendre à choisir. L'arbre de la connaissance du bien et du mal n'était pas là pour causer la chute ou la tentation. Il était là pour révéler le cœur et donner le libre arbitre que la Bible prône tant. L'obéissance n'est pas une prison, c'est un pont. C'était comme si Dieu disait « Vous pouvez tout avoir, mais choisissez-moi quand même ». Et c'est le secret que peu comprennent. L'Éden était en réalité le premier autel de l'histoire. Le jardin n'était pas seulement un foyer, c'était un test d'amour. Pas un test cruel ou une sorte de piège attendant la chute des deux premiers êtres humains, mais une chance de démontrer la fidélité. Car l'amour n'est prouvé que lorsqu'il y a quelque chose de plus facile que d'aimer. Et le fruit, au fond, symbolisait cela, le choix entre faire confiance à Dieu ou à soi-même. Dans ce scénario, l'histoire de l'humanité commença, pas sur un champ de bataille, mais dans un jardin en paix. Et il est étrange de penser que le plus grand conflit de l'homme commença à l'endroit le plus tranquille de la terre. Peut-être est-ce ainsi jusqu'à aujourd'hui. Les plus grandes guerres se passent en nous, quand tout semble aller bien, car le danger n'est pas dans le manque, mais dans l'excès. Quand rien ne manque, le cœur se distrait, et c'est ce qui arriva là. L'Éden était abondance, mais l'abondance, sans vigilance, devient distraction. Adam et Ève vivaient entourés de beauté, et la beauté enivre parfois. Le péché, avant d'être une rébellion, fut une distraction, la perte de focus sur celui qui donnait vraiment sens à tout. C'est le détail que beaucoup ne remarquent pas. Le premier péché ne fut pas de manger le fruit, ce fut d'oublier qui était au centre. Ce fut de penser que le jardin suffisait sans la présence de Dieu. Et c'est exactement là que le vide revient, le même vide qu'Adam ressentit avant Ève. Dieu remplit le jardin, mais l'homme, en se remplissant de lui-même, redevint seul. Au fond, l'Éden ne fut jamais seulement un lieu. Ce fut une leçon, une démonstration vivante que l'amour de Dieu ne s'impose pas, il invite. Et toute invitation peut être acceptée ou refusée. Et c'est ainsi jusqu'à aujourd'hui. Nous perdons l'essentiel quand nous commençons à penser que l'essentiel est tout ce que l'on peut toucher. L'Éden était parfait, mais sans vigilance, la perfection devient distraction. Et quand le cœur se distrait, l'ennemi s'approche. Ce fut dans ce scénario d'abondance, de paix et de confiance que le premier murmure du serpent retentit. Un son léger,
presque imperceptible, mais chargé de quelque chose qu'Adam et Ève n'avaient jamais ressenti auparavant, le doute. Car le mal arrive rarement avec du bruit. Il s'approche doucement, comme s'il voulait seulement parler. Le serpent ne cria pas, ne menaça pas, n'imposa pas la peur, il planta une idée. Et c'est ainsi que l'ennemi travaille jusqu'à aujourd'hui, non en détruisant d'un coup, mais en remettant en question ce que Dieu a déjà affirmé. La première stratégie de la tromperie ne fut pas la tentation, ce fut la distorsion. Est-ce bien ce que Dieu a dit? Cette question, simple et subtile, porte le même venin qui paralyse encore les cœurs aujourd'hui. Le serpent ne nia pas Dieu, il manipula seulement les sous-entendus de la vérité. Car l'ennemi n'a pas besoin d'effacer la voix de Dieu, il suffit de faire douter l'homme d'elle. Et Ève, avec son cœur pur et sincère, écouta, non par rébellion, mais par curiosité. Car qui n'a jamais voulu comprendre plus, savoir plus, ressentir plus? Le serpent le remarqua. Il savait que le désir d'Ève n'était pas le mal en soi, c'était la volonté de grandir. Mais c'est là que réside le danger. Tout désir de grandir ne vient pas de Dieu. Le diable ne tente pas avec le lait, il tente avec le beau. Il ne se présente pas comme destruction mais comme évolution. Garde toujours cela à l'esprit. Et Ève crut qu'il y avait quelque chose de bon dans ce qui semblait interdit, non par méchanceté, mais par naïveté. Le serpent parla avec des mots doux. Il n'imposa pas, il convainquit. Car le mal, quand il veut être efficace, se vêt de logique. Il n'arrivera jamais à toi comme une idée folle. Si Dieu est bon, pourquoi t'interdirait-il de connaître le bien et le mal? Cette question, travestie en sagesse, sonna comme un raisonnement, mais c'était un piège. Et il est curieux de voir comment, parfois, l'ennemi n'a même pas besoin de mentir. Il suffit de dire une demi-vérité, et une demi-vérité tue toujours la vérité entière. Ève regarda le fruit, et le texte biblique dit que le fruit était agréable aux yeux et désirable pour donner de l'intelligence. L'erreur ne fut pas de voir la beauté, l'erreur fut d'oublier où étant la première humaine à fouler la terre, peut-être même de ne pas savoir que la beauté n'est pas toujours signe de bénédiction. La séduction du fruit ne résidait pas dans le goût, elle résidait dans le symbolisme. Car le fruit représentait quelque chose que le cœur humain a toujours cherché, le contrôle. Et, au fond, Ève ne voulait pas se rebeller, elle voulait comprendre. Mais comprendre ce que Dieu n'a pas encore révélé, c'est vouloir être Dieu à sa place. Ce fut la première tromperie de l'humanité. Penser que Dieu cachait quelque chose. L'ennemi fit regarder Ève Dieu avec méfiance. Et quand la méfiance entre, l'amour s'affaiblit. Le serpent n'avait pas besoin de détruire l'Éden. Il suffisait de briser la confiance entre l'homme et le Créateur. Et quand Ève tendit la main vers le fruit, l'acte ne fut que le reflet de quelque chose qui s'était déjà passé en elle, et qui s'est certainement déjà passé en toi. Elle crut plus au doute qu'à la voix de Dieu. Et où était Adam? Il était là, prêt, silencieux, témoin de la conversation, mais sans rien dire. Et ce silence coûta cher, car parfois, le mal gagne non par la force, mais par le silence de ceux qui devraient en protéger ce qui est juste. Adam ne fut pas trompé par le serpent, il fut vaincu par sa propre passivité. Il assista à la tromperie et préféra ne pas intervenir. Et l'histoire répète ce schéma jusqu'à aujourd'hui. L'ennemi parle, et celui qui devrait faire taire la voix du mal se tait par commodité. Le serpent utilisa une vérité déformée, Ève céda au désir, et Adam se tut par omission. Ce fut le trépied de la chute. Manipulation, vanité et silence. Aucun cri, aucune force, aucun tour visible. Seulement une conversation, un regard, un choix. Et tout commença parce que quelqu'un douta d'un mot qui auparavant suffisait. L'Éden, qui auparavant était plein de voix de vie, entendit maintenant une autre voix, celle du doute. Et c'est le vrai début du péché, non l'acte, mais le doute. Le doute est le germe de toute désobéissance, car il brise d'abord la foi, puis l'action. L'ennemi ne veut pas que tu pêches immédiatement. Il veut que tu remettes en question ce que Dieu a dit, ce que tu ressens, ce que tu crois. Car quand la foi s'affaiblit, le péché devient seulement conséquence. Il est important de comprendre, Ève ne tomba pas par méchanceté. Elle tomba parce qu'elle crut pouvoir aider Dieu à être plus Dieu. Elle pensa pouvoir ajouter quelque chose à la perfection, compléter ce qui était déjà complet. Mais l'amour divin n'a pas besoin d'être amélioré, il a besoin d'être confié. Et l'homme trébuche encore aujourd'hui sur la même erreur. Il essaie d'améliorer que ce que Dieu a déjà rendu parfait. Le serpent se tue alors. Le dégât était déjà fait, et le son de sa voix se mêla au silence du jardin. Pour la première fois, l'Éden n'était plus seulement le son du vent et de la vie, il y avait là l'écho de la méfiance. Et cet écho résonnerait pendant des siècles dans chaque cœur humain. Car chaque fois que l'homme doute de Dieu, le serpent parle à nouveau. Et chaque fois que nous choisissons notre volonté au lieu de la sienne, l'Éden se ferme un peu plus. Et ce fut dans cet écho silencieux qu'Ève se perdit, non dans la faim,
non dans la méchanceté mais dans la tromperie. Le serpent ne l'attira pas, ne la força pas, il la convainquit seulement qu'elle pouvait être plus. Et c'est le type de tromperie qui détruit encore les cœurs aujourd'hui. L'illusion que ce que Dieu a donné n'est pas suffisant. Ève ne voulait pas désobéir, elle voulait comprendre. Et c'est l'une des vérités les plus tristes et les plus humaines de l'histoire, car souvent le péché commence par un désir légitime. Comprendre, être plus, s'approcher plus près de Dieu, mais le chemin le plus court n'est pas toujours le bon, et le serpent offre toujours des raccourcis. Il dit à Ève que manger du fruit la rendrait comme Dieu, et pendant un instant cela sonna beau, car qui ne voudrait pas être plus sage, plus conscient, plus semblable au Créateur? Mais la différence est que Dieu forme, et l'ennemi déforme. Dieu invite à la confiance, et l'ennemi provoque la curiosité. Et entre ces deux voies, celle de la foi et celle du doute, Ève vacilla. Elle regarda le fruit, et le regard, auparavant pur, commença à changer. Ce qui auparavant était une simple limite sembla maintenant injustice. Ce qui auparavant était protection sembla maintenant prison. C'est ainsi que la tromperie agit. Elle change la signification des choses. Elle n'altère pas la réalité, elle altère la façon dont tu la vois. Le fruit restait le même, mais Ève ne le voyait plus avec les yeux d'avant. L'ennemi n'échangea pas le fruit, il échangea la lentille. Et ce qu'Ève ressentit à cet instant est ce que beaucoup ressentent aujourd'hui. La sensation que Dieu cache quelque chose. Le pourquoi, qui naît dans l'âme, et qui, s'il n'est pas répondu par la foi, se transforme en rébellion. Ève ne voulait pas prendre la place de Dieu, elle ne voulait simplement pas se sentir limitée. Mais il y a une différence entre limite et empêchement. Les limites protègent, les empêchements emprisonnent. Dieu ne voulait jamais empêcher, il voulait préserver. Mais le serpent convainquit Ève que Dieu compétait avec elle et ne la protégeait pas. C'est la tromperie la plus subtile et la plus mortelle de toutes, transformer l'obéissance en oppression. Et quand Ève crut cela, la chute était déjà en cours. Elle ne s'en rendit pas compte, mais à ce moment, le serpent n'offrait pas un fruit. Il offrait l'autonomie, le pouvoir de décider ce qui est bon et ce qui est mauvais, sans avoir besoin de Dieu. Et c'est là que le paradis commença à mourir. Car l'Éden n'existe que là où il y a dépendance. Sans Dieu, même le jardin devient désert. Ève tendit la main. Et ce geste simple porte toute la tragédie humaine. Ce fut la première fois que quelqu'un voulut ce que Dieu n'avait pas offert. Et le plus effrayant est que, jusqu'à cet instant, elle croyait encore faire quelque chose de bon. La désobéissance ne se présente jamais comme méchanceté. Elle se déguise en intention pure. Et le mal est plus dangereux quand il ressemble au bien. Quand Ève porta le fruit à ses lèvres, le monde ne savait pas encore ce qu'était la culpabilité. Le ciel ne savait pas encore ce qu'était la distance. Mais, en une seconde, tout changea. La première bouchée fut le son de la séparation, non seulement entre l'homme et Dieu, mais entre le divin et l'humain, entre la vérité et la perception, entre l'être et le vouloir être plus. Et voici un point que peu remarquent. Ève ne pécha pas seule. Elle tomba d'abord, mais pas par égoïsme. Elle porta le fruit à Adam parce qu'elle voulait partager ce qu'elle croyait être une découverte. Son erreur ne fut pas d'aimer trop, ce fut de faire trop peu confiance. Elle fit confiance aux mauvais arguments. Et c'est l'une des plus grandes leçons de cette histoire. L'amour sans discernement peut être le chemin le plus rapide vers la destruction. La bouchée d'Ève changea le monde. Mais avant cela, elle changea son cœur. Le regard qui auparavant voyait Dieu en tout commença à voir moi en tout. Et le moi est le vrai nom du péché. Car le péché est cela, enlever Dieu du centre et mettre son propre désir à sa place. Ce ne fut pas la fin du fruit, ce fut la fin de contrôle. Et depuis lors, cette fin n'a jamais cessé. Il est facile de blâmer Ève, mais la vérité est que nous avons tous déjà tendu la main vers un fruit que Dieu nous demandait d'attendre. Sa tromperie ne fut pas seulement historique, elle fut humaine. Et d'une certaine façon, le paradis est raconté et perdu chaque jour en nous, chaque fois que nous faisons plus confiance à la voix du serpent qu'à la voix de la conscience. Et après qu'elle eut mangé, le silence prit le jardin. Le même jardin qui auparavant résonnait de la présence de Dieu sembla maintenant suspendu dans le temps. Ève regarda le fruit, regarda Adam, et quelque chose en elle changea. Pour la première fois, elle se sentit distante, de Dieu, du monde et même d'elle-même. La bouchée n'apporta pas la sagesse, elle apporta du poids, et ce qui auparavant était léger devint culpabilité. Le serpent, satisfait, se tut, et le silence qui resta après sa voix fut le son le plus triste de la terre. Le mal n'eut pas besoin de crier, il suffit de murmurer une fois pour que l'écho dure des générations. Le silence qui resta après la voix du serpent résonnait encore dans le jardin. Ève tenait le fruit dans les mains, et cet instant semblait plus lourd que le monde lui-même. L'Éden, qui auparavant était plein de légèreté et de chant, respirait maintenant une tension que personne ne savait nommer. Le mal ne s'était pas montré en flamme, ni en ombre. Il était là, déguisé en désir. Et quand Ève goûta au fruit, quelque chose se passa que les yeux ne pouvaient voir,
mais que l'esprit sentit, l'innocence s'en alla. Le fruit ne fut jamais une question de nourriture. Ce n'était pas une question de goût, ni d'interdiction. C'était une question de pouvoir, car la vraie signification du fruit était la connaissance qui ne venait pas de Dieu, le type de savoir qui crée de la distance au lieu de proximité. Le serpent promit la sagesse, mais ce qui vint fut du poids, car il y a une différence entre connaître et porter. Ève voulut connaître le bien et le mal, mais finit par devoir porter le mal en elle. Le fruit donna la conscience, mais enleva la paix. Et c'est ce que fait le péché. Il livre quelque chose qui semble un gain, mais coûte ce que nous avons de plus précieux. Avant de mordre, Ève regardait Dieu. Après, elle commença à se regarder elle-même. Et c'est là que l'Éden commença à mourir. Car l'Éden ne finit pas quand ils furent chassés. Il finit quand le moi prit la place du lui. Le fruit ne fut que le symbole du remplacement, l'échange du Créateur par la créature, de l'obéissance par l'orgueil. L'homme voulut savoir mais oublia d'être, et la connaissance sans présence se transforme en vanité. Quand Adam mangea le fruit, ce ne fut pas par ignorance. Il savait, mais il préféra tomber avec Ève que vivre sans elle. Et ce geste, qui semble amour, fut en réalité lâcheté. Car aimer vraiment, c'est protéger, même si l'autre ne comprend pas. Mais Adam choisit le silence. Et le silence, une fois de plus, coûta cher. Dieu l'avait fait gardien, mais il préféra être complice. Et l'histoire de l'humanité répéterait cela sans fin. Des hommes forts en apparence mais faibles devant la responsabilité. Le fruit ne fut jamais une question de manger. C'était une question de qui était au centre de la décision. Et le centre, à ce moment, n'était plus Dieu. Ce qui semblait seulement un geste symbolique fut, en réalité, une déclaration spirituelle. Je veux décider moi-même ce qui est juste et ce qui est faux. Ce fut la naissance de l'orgueil, la racine de tous les péchés. Et il est curieux de voir comment, depuis lors, l'homme lutte pour être libre, sans remarquer que la liberté sans obéissance n'est qu'une autre forme d'esclavage. La bouchée d'Ève et le silence d'Adam devinrent le premier écho du péché dans le monde. Et le plus effrayant est que le jardin ne s'effondra pas immédiatement. Les arbres restèrent beaux, le vent soufflait encore, le soleil brillait encore. Mais en eux, tout avait changé. Ce qui auparavant était naturel exigeait maintenant effort. Ce qui auparavant était pur exigeait maintenant pardon. Le fruit ouvrit les yeux, mais ferma le cœur. Dieu n'était plus au centre, et l'homme comprit enfin ce que c'était d'être seul. Non la solitude d'avant Ève, mais la solitude spirituelle de celui qui sent la distance du Créateur. Le fruit révéla le bien et le mal, mais ne donna pas le pouvoir de choisir le bien. Il montra l'obscurité, mais enleva la lumière. C'est pourquoi le fruit ne fut jamais seulement un fruit. Ce fut le symbole de l'échange, communion pour connaissance, foi pour contrôle, amour pour autonomie. Et si tu fais attention, ce même fruit est encore sur la table de l'humanité. Il change de forme, de couleur, de nom, mais reste le même. Aujourd'hui, il se présente dans chaque désir de pouvoir, dans chaque tentative de vivre sans Dieu, dans chaque voix qui dit « tu n'as besoin de personne ». L'Éden n'est pas lointain. Il se répète dans chaque cœur qui choisit le contrôle au lieu de la confiance. Adam et Ève ne furent pas trompés par la faim. Ils furent séduits par la liberté. Mais la liberté sans but est une chute déguisée en conquête. Le fruit fut le premier symbole de l'indépendance humaine et le premier avertissement que l'indépendance sans Dieu est illusion. Car l'homme peut décider pour lui-même, mais il ne pourra jamais vivre pour lui-même. Et quand le goût du fruit passa, le silence devint lourd. Ils se regardèrent et réalisèrent que quelque chose s'était brisé. Ils ne savaient pas l'expliquer, mais ils le sentaient. Le regard de pureté fit place à la honte, et la présence de Dieu, qui auparavant était réconfort, devint maintenant peur. La connaissance du bien et du mal apporta la conscience de sa propre nudité, et ce qui était pureté devint culpabilité. L'Éden entier sembla rétrécir, la lumière perdit son éclat, le vent devint dense. Rien ne changea dehors, mais tout changea dedans. Et c'est ainsi jusqu'à aujourd'hui. Le péché ne détruit pas le monde de l'extérieur vers l'intérieur, il détruit de l'intérieur vers l'extérieur. Le fruit fut la première porte ouverte à ce vide qu'aucun plaisir humain ne peut combler. Adam et Ève avaient le jardin, mais le jardin ne les avait plus. L'harmonie avait été rompue, et pour la première fois, Dieu n'était pas recherché, il était évité. Et ce fut dans cet espace entre l'erreur et le repentir que naquit la distance entre le ciel et la terre. L'Éden devint souvenir, et l'humanité commença à marcher en portant le goût amer du mauvais choix. Adam regarda Ève. Le fruit avait déjà été mordu, et à cet instant, le temps sembla retenir son souffle. Il savait que quelque chose n'allait pas. Son regard n'était plus le même. L'air autour n'avait plus la même légèreté. Et pourtant, il resta immobile. Aucun mot, aucun geste, aucune réaction. L'homme qui devait protéger, garder et guider se tut simplement. Et c'est de ce silence que naît la tragédie humaine. La faiblesse d'Adam ne fut pas une lâcheté physique, elle fut spirituelle.
Il ne recula pas devant le serpent, il recula devant la responsabilité. Et ce type de faiblesse est le plus dangereux, car il est silencieux. Le mal n'eut pas besoin de crier, car le bien ne parla pas. Adam ne fut pas trompé comme Ève, il savait ce qui se passait, mais préféra ne pas interférer. Peut-être par peur de perdre son amour, peut-être par curiosité, ou peut-être parce qu'il pensa que l'erreur ne serait pas si grave. Mais l'omission de l'homme devant l'erreur est le type de faiblesse qui coûte toujours cher. Dieu avait placé Adam comme gardien de l'Éden. Cultive et garde le jardin, dit-il. Mais l'homme, qui avait la force de nommer les animaux et de dominer la terre, n'eut pas le courage de protéger son propre foyer. Et c'est ainsi jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup d'hommes protègent ce qui est externe, mais abandonnent ce qui est essentiel. Ils luttent pour des conquêtes, mais pas pour des principes. Ils parlent fort dans le monde, mais se taisent devant le péché. Et le silence d'Adam résonne encore, chaque fois que quelqu'un voit l'erreur et choisit de ne rien faire. Ève tomba parce qu'elle fut trompée, Adam tomba parce qu'il s'abstint. Elle fut vaincue par le doute, lui par la faiblesse. Et les deux, ensemble, ouvrirent les portes de la chute. Mais ce qui impressionne le plus est le contraste. Le serpent parla, Ève répondit, et Adam regarda. L'homme qui devait représenter la voix de Dieu devant la création se perdit dans l'indécision. Et quand le leader se tait, le chaos parle pour lui. Le serpent n'eut pas besoin de convaincre Adam. Il suffit qu'il aime plus le confort de la paix apparente que l'inconfort de confronter l'erreur. Quand Ève lui offrit le fruit, il tendit la main. Aucune résistance, aucune question. Le geste fut automatique, presque naturel. Et ici réside le mystère. Adam ne pécha pas par curiosité mais par complicité. Il voulut rester aux côtés d'Ève, même si cela signifiait s'éloigner de Dieu. Et l'amour, quand il nous mène à désobéir au Créateur, cesse d'être amour et devient idolâtrie. Adam échangea la crainte de Dieu contre la peur de perdre la femme. Et ce fut ainsi que le premier homme devint esclave de son propre sentiment. Il y a un détail profond là-dedans. Dieu créa Adam d'abord, non par hiérarchie, mais par responsabilité. Il était le canal de l'instruction, le gardien de la parole. Mais quand l'heure d'agir vint, il se cacha derrière le silence. Et c'est un schéma qui détruit encore famille, relations et générations. L'homme qui se tait quand il devrait se positionner. Car il y a des moments où le silence n'est pas sagesse, c'est lâcheté déguisée en paix. Adam choisit de ne pas s'impliquer, et en faisant cela, il devint partie du problème. La faiblesse d'Adam est un miroir pour toute l'humanité. Le désir d'éviter la confrontation, même si cela coûte la vérité. C'est la recherche d'une paix fausse, celle qui maintient tout, apparemment bien, pendant que l'erreur grandit cachée. Et le diable le sait, il attaquera toujours le maillon le plus silencieux, car le silence est le terrain fertile de la tromperie. Après la bouchée, les regards d'Adam et Ève se croisèrent. Ils réalisèrent qu'ils étaient nus, non seulement physiquement, mais spirituellement. La couverture de l'innocence avait été arrachée, et c'est impressionnant. Même leur silence changea. Auparavant, le silence était paix, maintenant c'était honte. Auparavant, le silence était communion, maintenant c'était distance. Le même silence qui commença le péché marqua maintenant la séparation. Et l'homme qui ne parla pas quand il le devait, ne pouvait maintenant plus parler à Dieu comme avant. Quand Dieu entra dans le jardin, il appela « Adam, où es-tu » Et cette question n'était pas géographique, elle était spirituelle. Dieu savait où il était, mais Adam ne savait plus qui il était, car le péché confond toujours l'identité avant d'apporter la conséquence. Adam répondit avec peur « J'ai entendu ta voix et je me suis caché, parce que j'étais nu. » Et il est triste de penser que le premier son de peur dans l'histoire vint d'un homme qui parlait auparavant avec Dieu tous les jours. La faiblesse d'Adam transforma le courage en culpabilité. Il préféra se cacher derrière des feuilles, plutôt que de s'exposer à la vérité. Et l'humanité depuis lors coûte ses propres feuilles, excuses, justifications, apparences. Mais rien de cela ne couvre la honte qui naît de la distance de Dieu. La force qu'Adam perdit dans l'Éden fut la force d'admettre l'erreur. Car le vrai courage n'est pas de ne jamais se tromper, c'est de reconnaître quand on se trompe. Et ce fut ainsi que le silence d'un homme changea l'histoire. Ce ne fut pas le rugissement du serpent qui détruisit l'Éden, ce fut l'absence de la voix qui aurait dû s'élever. Le paradis ne tomba pas par manque de pouvoir, mais par manque de positionnement. Adam avait tout, mais n'eut pas de fermeté. Et jusqu'à aujourd'hui, quand le bien se tait, le mal trouve de l'espace pour parler. L'Éden, qui auparavant était un lieu de communion, devint un lieu de fuite. Et Adam, l'homme qui conversait avec Dieu, commença à se cacher de lui. Et c'est pourquoi le péché est si destructeur, parce qu'avant de nous séparer de Dieu, il nous convainc que nous pouvons l'affronter seuls. Le jardin était silencieux, le son des pas de Dieu résonnait à nouveau entre les arbres, mais cette fois, quelque chose était différent. Auparavant, sa présence apportait la paix. Maintenant, elle apportait la peur. Adam et Ève, qui auparavant couraient à sa rencontre, se cachaient maintenant de lui. Et le plus curieux est que Dieu savait exactement où ils étaient, mais il demanda quand même « Adam,
où es-tu? Cette question n'était pas sur le lieu, elle était sur l'état. Dieu ne cherchait pas le corps d'Adam, il cherchait son cœur. Et voici l'une des scènes les plus profondes de l'histoire humaine. Le Créateur appelant la créature qui se cache. Dieu ne vint pas furieux, ne vint pas en criant, ne vint pas avec des éclairs ou de la destruction. Il vint avec la voix d'un Père. Et c'est la différence entre le châtiment humain et le jugement divin. Le châtiment cherche à punir, le jugement cherche à restaurer. Dieu ne demanda pas « Qu'as-tu fait ?» Il demanda « Où es-tu ?» Car l'erreur peut être corrigée, mais la distance tue. Adam répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que j'étais nu et je me suis caché. » Ce fut la première fois que la peur apparut dans le monde, et elle naquit du péché. Le même homme qui conversait avec Dieu se honte maintenant de sa présence. Et c'est ce que fait le péché, il nous fait voir Dieu comme un ennemi, alors qu'il est le seul qui peut nous guérir. La peur ne fut pas placée par Dieu, elle fut fabriquée par la culpabilité. Et la culpabilité est l'écho de la conscience essayant de rappeler à l'homme d'où il est tombé. Dieu regarda Adam, regarda Ève, et demanda « Qui t'a montré que tu étais nu ?» Encore une fois, il connaissait la réponse. Mais il leur donnait la chance de prendre leurs responsabilités, car le repentir ne commence pas par les larmes, mais par la reconnaissance. Mais Adam, encore dominé par la honte, répondit « La femme que tu m'as donnée comme compagne, c'est elle qui m'a donné du fruit, et j'en ai mangé. » Et là, le péché donna son deuxième fruit, le transfert de culpabilité. L'homme qui n'eut pas le courage d'empêcher l'erreur, n'eut maintenant pas non plus le courage de l'assumer. Et le cœur humain, depuis lors, apprit à se justifier. Quand le péché entre, la vérité se cache derrière des excuses. Dieu se tourna vers Ève, et elle dit « Le serpent m'a trompé. » Ce fut la première fois que le mal eut un nom. Jusqu'alors, c'était seulement une voix. Maintenant, c'était un ennemi déclaré. Et le Créateur, qui aurait pu simplement tout effacer et recommencer, choisit un autre chemin, celui de la miséricorde. Car le jugement de Dieu ne vient jamais sans promesse. Il prononça les conséquences, non comme un châtiment cruel, mais comme un reflet de la nouvelle réalité que le péché avait créée. Au serpent, il dit « Sur ton ventre tu ramperas, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Le mensonge, qui auparavant marchait droit, ramperait maintenant. Au mal, la gloire fut retirée. Et la phrase suivante, dite par Dieu au serpent, fut la première promesse de rédemption de l'histoire. « De la semence de la femme naîtra celui qui écrasera ta tête. » Au milieu de la chute, Dieu annonça la croix. Le même sol où l'homme tomba deviendrait le point de départ du salut. À Ève, il dit qu'elle ressentirait de la douleur en enfantant. Mais ce n'était pas seulement une douleur physique, c'était le prix de générer la vie dans un monde blessé. Pourtant, dans la douleur, Dieu plaça l'espoir, car chaque naissance serait un rappel que la vie continuait, que la grâce respirait encore. Et à Adam, il dit que le sol serait difficile, que la sueur serait le nouveau prix de l'existence. L'Éden, auparavant généreux, exigerait maintenant effort. Mais même là-dedans, il y avait de l'amour. Dieu ne le condamna pas au rien, il le condamna au travail. Et le travail, même lourd, est encore une forme de rédemption. L'homme pourrait recommencer, même hors du paradis. Dieu fit alors des tuniques de peau et les vêtit. C'est l'une des scènes les plus belles et les moins commentées des Écritures. Le premier acte après le péché ne fut pas la colère, ce fut le soin. Dieu couvrit l'homme, et pour cela, un animal dut mourir. Ce fut le premier sang versé de l'histoire, le premier sacrifice, symbole de ce qui viendrait beaucoup plus tard. Car chaque goutte qui tomba ce jour-là pointait vers un jour où un autre sang serait versé, non pour couvrir la culpabilité, mais pour l'effacer. Le jugement de Dieu fut ferme, mais plein d'amour. Il retira l'homme de l'Éden, mais pas du plan. Il ferma le jardin, mais laissa la promesse ouverte. Il plaça des chérubins et une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie, non par colère, mais par miséricorde. Car si l'homme mangeait de l'arbre dans l'état de péché, il vivrait éternellement séparé, et Dieu ne le permettrait pas. La porte de l'Éden se ferma, mais l'espoir entra dans le monde. C'est beau et triste à la fois. L'homme quitta le paradis, mais emporta avec lui quelque chose que l'enfer ne comprendra jamais, la promesse d'être racheté. Dieu ne le maudit pas avec la fin, il le bénit avec un recommencement, car l'amour véritable corrige, mais n'abandonne pas. Et même avec le jardin derrière et le désert devant, la présence de Dieu était encore là, invisible, mais fidèle. L'homme perdrait le lieu, mais pas le regard du Créateur. Et depuis ce jour, tout ce que Dieu a fait est de chercher le chemin de retour au cœur de l'homme. La porte de l'Éden se ferma, et le son de cette fermeture résonna comme un tonnerre silencieux à travers l'éternité. C'était le son de la séparation. Pas une séparation physique, mais spirituelle. Dieu aimait encore l'homme, mais l'homme ne pouvait plus rester en sa présence.
Le paradis ne fut pas détruit, l'homme perdit la capacité de l'habiter. Et à cet instant, pour la première fois, le ciel et la terre se retrouvèrent de part et d'autre d'une même histoire. Adam et Ève firent les premiers pas hors du jardin. Derrière eux, l'épée flamboyante brillait, gardant le chemin du retour. Ils regardaient devant, mais quelque chose en eux regardait en arrière. Le vent n'avait plus le même son, le sol n'était plus aussi doux, et le cœur qui auparavant était léger, battait maintenant avec le poids de la culpabilité. La terre était encore belle, mais il y avait de la tristesse dans chaque détail, comme si même la création sentait l'absence du Créateur marchant entre les arbres. Ce fut le premier jour de l'humanité hors de l'innocence, le début d'une nouvelle vie, une vie avec sueur, douleur et silence. Et peut-être le plus dur pour Adam et Ève ne fut pas de perdre l'Éden, mais de perdre la présence. Car quand tu sens Dieu et que tu le perds ensuite, le monde entier semble gris. Ils avaient tout ce qu'il fallait pour survivre, mais plus ce qui donnait sens à la vie. Et c'est ainsi jusqu'à aujourd'hui. L'être humain essaie de combler le vide de Dieu avec tout ce que le monde offre, mais rien ne convient. La rupture entre le ciel et la terre ne fut pas seulement un événement spirituel, ce fut la naissance de la nostalgie. L'âme humaine commença à chercher, à courir après quelque chose qu'elle ne savait pas nommer. C'est pourquoi l'homme travaille, construit, conquiert, et pourtant, sans qu'il manque quelque chose. L'Éden devint un souvenir gravé dans l'âme, une mémoire distante d'un temps où l'amour était naturel et la paix constante. Et sans comprendre, nous portons tous cet écho, la nostalgie du paradis. Mais le plus beau est que Dieu n'abandonna pas. Il n'effaça pas l'homme de l'histoire. Il en écrivit une nouvelle. La séparation fut réelle, mais pas définitive. Car même hors du jardin, la présence de Dieu n'arrêta jamais d'entourer l'homme. Plus de façon visible, mais de façon silencieuse, à travers la conscience, la nature, les signes et l'espoir. La rupture fut un espace, pas une fin. Et dans cet espace commença à se dessiner le chemin de la rédemption. La terre, auparavant parfaite, commença à gémir. Les fleurs avaient maintenant des épines, le sol exigeait effort, le temps commença à compter. L'éternité qui auparavant coulait comme un fleuve se transforma en horloge. L'homme commença à vieillir, et avec chaque marque sur le visage, il apprenait que le péché ne pèse pas seulement le cœur, mais aussi le corps. La mort entra dans le monde, non comme châtiment, mais comme conséquence. Dieu avait averti, « Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Et ce jour était arrivé, non dans le sang, mais dans le silence. L'homme commença à mourir de l'intérieur vers l'extérieur, et pourtant, l'amour de Dieu était là. L'amour resta, même dans la douleur, car l'amour véritable ne dépend pas de la circonstance, il reste même quand l'autre s'éloigne. Et Dieu resta. Il vit l'homme quitter l'Éden et l'accompagna du regard. Le Créateur observant la créature faire ses premiers pas dans un monde qui serait maintenant hostile. Mais il ne tourna pas le dos. L'épée flamboyante gardait le chemin, mais gardait aussi la promesse. La même porte qui ferme à l'Éden serait le point de départ du plan de salut. Le ciel et la terre se séparèrent, mais ne se haïrent pas. L'homme fuyait, et Dieu attendait. Ce fut la première histoire d'amour et de distance. Et peut-être que ce qui fait le plus mal n'est pas le châtiment mais l'absence. Car Dieu ne chassa pas l'homme par colère, mais par miséricorde. L'Éden devint inaccessible, mais l'amour de Dieu devint inévitable. Adam et Ève continuèrent à marcher. À l'horizon, le soleil se levait comme si Dieu lui-même disait « Il y a encore de la vie ». Et chaque lever de soleil, depuis lors, est un rappel de cela. Même après la chute, Dieu fait encore lever le soleil. Le châtiment apporta la douleur, mais aussi la chance de recommencer. Le ciel était loin mais pas silencieux, et chaque vent qui touche le visage humain porte encore un murmure. Je suis encore là. La rupture ne fut pas la fin de la relation entre Dieu et l'homme. Ce fut le début d'un nouveau type de recherche. Dieu serait maintenant recherché, plus visible, mais présent. Et le cœur humain, même sans comprendre, commença à aspirer à lui. À partir de ce moment, l'histoire de l'humanité devint l'histoire d'une retrouvaille. Le ciel essayant de toucher à nouveau la terre, et l'homme essayant de trouver le chemin du retour à la maison. Le ciel et la terre s'étaient séparés, l'Éden s'était fermé, et l'homme marchait avec le poids de la culpabilité sur les épaules. Mais Dieu ne resta pas de l'autre côté de la porte. Il resta près, plus marchant aux côtés de l'homme, mais l'observant, l'accompagnant, attendant le moment juste pour agir. Car l'amour de Dieu n'abandonne pas, il change seulement de forme. Et ce fut là, au milieu de la chute, que le premier rayon d'espoir brilla. La promesse ne fut pas dite à Adam ni à Ève, elle fut dite au serpent. Et peut-être est-ce le détail le plus beau de l'histoire. Dieu n'expliqua pas le plan au coupable, il le déclara à l'ennemi. Comme s'il disait « Tu as gagné le moment mais pas l'éternité ». Et alors il prononça les paroles qui changeraient toute l'histoire de l'humanité. De la semence de la femme naîtra celui qui écrasera ta tête. La sentence était jugement.
mais aussi victoire. Le même ventre qui avait apporté l'erreur apporterait le salut. Le même cœur qui s'était laissé tromper serait le canal de la rédemption. À cet instant, Dieu planta la croix dans la chute. Et l'Éden qui semblait perdu devint promesse. Car l'amour de Dieu est ainsi. Il transforme le lieu de la défaite en point de départ pour le recommencement. La promesse était cachée dans les lignes de la douleur, mais déjà vivante dans le cœur du Créateur. Le diable avait blessé l'homme, mais Dieu préparait déjà le remède. Le péché avait fait saigner, mais Dieu préparait l'agneau. Et c'est l'une des plus grandes preuves de qui est Dieu. Il ne termine jamais une histoire au point où elle se brise. Même quand tout semble perdu, il écrit quelque chose au-delà. Pendant que l'homme se lamentait hors de l'Éden, Dieu voyait déjà le calvaire. Pendant qu'Adam pleurait la distance, Dieu voyait déjà la réconciliation. Rien n'échappe à la portée de l'amour d'un Dieu qui crée des sorties, là où l'homme ne voit que des murs. La promesse était simple et grandiose. Un jour, le mal serait vaincu par une semence. Et cette semence ne viendrait pas d'un trône, ni d'une lignée puissante. Elle viendrait d'une femme. C'est symbolique, car la femme fut la première blessée par la tromperie. Et maintenant ce serait par elle que viendrait le sauvetage. Dieu réécrit l'histoire par les mêmes chemins par lesquels elle fut détruite. Il n'ignore pas la douleur, il la rachète. Et c'est l'essence de la grâce, l'amour qui transforme la blessure en but. Adam et Ève ne comprirent pas complètement ce que Dieu avait dit, mais en eux, quelque chose se ralluma. Le désespoir commença à céder la place à l'espoir. La honte existait encore, mais le désespoir non plus. Ils ne savaient pas quand, ni comment, mais ils savaient qu'un jour, l'erreur serait réparée. Et peut-être est-ce la première manifestation de la foi humaine, croire en ce qui n'est pas encore vu, mais promis par Dieu. À partir de là, chaque larme, chaque douleur, chaque génération porterait en soi le souvenir de cette phrase. Dieu n'effaça pas l'humanité, il promit de la guérir. Et le ciel, qui s'était éloigné, commença à travailler en silence pour préparer la retrouvaille. Des années, des siècles, des millénaires passeraient jusqu'à ce que la promesse prenne visage et nom, jusqu'à ce que la semence devienne chair et le Verbe vie. Mais à cet instant précis, le plan était déjà en mouvement. Et c'est ce qui rend l'amour de Dieu si différent. Il n'attend pas que l'homme se relève pour commencer à agir. Il agit pendant que l'homme est encore tombé. Dieu n'attendit pas le repentir d'Adam pour créer le plan du salut. Il promit le salut pendant qu'Adam se cachait encore. Car l'amour divin est toujours le premier. La promesse naquit avant le repentir. La grâce naquit avant la religion. Et le pardon naquit avant la demande. Même hors de l'Éden, la présence de Dieu se manifestait encore en petits signes. Dans le coucher de soleil, dans la brise, dans la vie qui continuait à fleurir. L'homme avait été chassé du jardin, mais le jardin n'avait pas été chassé du cœur de l'homme. Il y avait en lui un souvenir, une nostalgie, une flamme, l'instinct qu'un jour Dieu marcherait à nouveau avec lui. Et ce souvenir deviendrait le fil conducteur de toute l'histoire biblique. Le désir de l'homme de retrouver ce qu'il a perdu, et le désir de Dieu de restaurer ce qu'il a créé. La promesse cachée dans la chute est la preuve que Dieu n'est jamais pris par surprise. Le mal peut agir vite, mais Dieu agit juste, et pendant que l'ennemi célèbre des victoires momentanées, Dieu prépare des rédemptions éternelles. Le serpent pensa avoir gagné, mais ne remarqua pas qu'il venait de devenir la scène de sa propre défaite. Car chaque fois que le péché entre, Dieu transforme le chemin de la douleur en route de retour. Et peut-être est-ce pour cela que jusqu'à aujourd'hui, quand nous nous trompons, nous sentons encore quelque chose en nous qui nous appelle de retour. C'est l'écho de cette ancienne promesse, le rappel que peu importe la grandeur de la chute, il y a toujours un chemin de retour. La croix n'existait pas encore dans le temps, mais elle existait déjà dans le plan. Et depuis l'Éden, l'amour de Dieu est exactement cela. Un sauvetage constant, une recherche infinie, une invitation éternelle à rentrer à la maison. La promesse avait été faite. Même hors de l'Éden, Dieu parlait encore, et l'espoir avait recommencé à respirer dans le cœur humain. Mais pour comprendre le poids de cette promesse, il fallait aussi comprendre la racine de la chute. Car avant de guérir, Dieu révèle toujours ce qui a blessé. Et ce qui blessa Ève ne fut pas le fruit, ni le serpent. Ce fut quelque chose de beaucoup plus profond, le désir d'être plus que ce que Dieu l'avait créé pour être. Ève ne pécha pas parce qu'elle voulait le mal, elle pécha parce qu'elle voulait plus de bien. Elle voulait être meilleure, plus sage, plus proche de Dieu. Mais dans sa recherche sincère de quelque chose de divin, elle oublia quelque chose d'essentiel, qu'elle était déjà faite à l'image de Dieu. Et l'ennemi, avec son astuce, lui fit oublier ce qu'elle avait déjà pour désirer ce dont elle n'aurait jamais besoin. C'est la semence du péché jusqu'à aujourd'hui, non la méchanceté explicite mais l'insatisfaction déguisée en ambition spirituelle. La tromperie d'Ève est la même que la nôtre.
penser que l'amour de Dieu doit être mérité ou que sa présence doit être conquise. Le serpent ne la convainquit pas que Dieu était mauvais, mais que Dieu cachait quelque chose. Et quand l'homme commence à douter de l'amour de Dieu, tout le reste se désorganise. Ève ne tomba pas par rébellion, elle tomba parce qu'elle crut au mensonge que Dieu n'était pas assez. Et depuis lors, cela a été la racine de tout péché humain. Essayer de combler avec effort ce qui ne peut être comblé qu'avec foi. La désobéissance naquit de la méfiance, et la méfiance, du manque d'intimité. Car personne ne doute de la voix qu'il connaît profondément. Ève connaissait Dieu comme créateur mais ne le connaissait pas encore comme Père. Elle savait qu'il était puissant, mais peut-être n'avait-elle pas encore compris qu'il était aussi bon. Et c'est dans cet espace entre le pouvoir et la bonté que l'ennemi plante toujours ses mensonges. Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vous serez comme lui. Le serpent ne promit pas du plaisir, il promit du pouvoir. Et le cœur humain, jusqu'à aujourd'hui, ne sait pas gérer cela. La vraie raison pour laquelle Ève pécha est la même pour laquelle l'homme continue de tomber. La volonté de contrôler ce qui devrait être confié. Ève voulut comprendre ce que Dieu n'avait pas encore révélé. Et nous faisons la même chose. Chaque fois que nous voulons des réponses immédiates, chaque fois que nous exigeons de comprendre le pourquoi de tout, la foi est abandon, mais l'orgueil est contrôle. Et l'humanité, depuis l'Éden, a essayé de contrôler ce qui ne peut être vécu que par la foi. Ève ne fut pas mue par la malice, mais par l'impatience. Elle ne supporta pas d'attendre, et le temps de Dieu pour celui qui a soif semble parfois silence. Mais le silence de Dieu n'est jamais absence, c'est protection. L'ennemi profita de l'intervalle entre la promesse et l'accomplissement, et c'est dans cet intervalle que se produisent la plupart des chutes, car le cœur humain veut accélérer le plan de Dieu. Et c'est ce qu'Ève essaya de faire, hâter ce qui n'était pas encore le temps. Et quand nous y pensons, nous réalisons combien cette histoire parle de nous. Combien de fois essayons-nous de forcer une porte que Dieu n'a pas encore ouverte? Combien de fois doutons-nous de sa présence parce que nous ne ressentons pas ce que nous attendions? Combien de fois confondons-nous attendre avec oublier? Ève tomba parce qu'elle crut que Dieu lui retenait quelque chose. Et nous tombons chaque fois que nous croyons que Dieu tarde trop. Mais le péché d'Ève ne la définit pas, comme le nôtre ne nous définit pas non plus. Son erreur révéla la fragilité qui habite en nous tous, la faim d'être plus, quand Dieu veut seulement que nous soyons à lui. Et s'il y a quelque chose de sacré dans cette histoire, c'est cela. Même connaissant la faiblesse humaine, Dieu choisit encore d'aimer l'homme. Même voyant Ève douter, il promit encore un sauveur qui viendrait de sa propre descendance. Son amour n'ignora pas l'erreur, mais la traversa. Et cela montre que ce qui importe le plus pour Dieu n'a jamais été la chute, mais le retour. La vraie raison pour laquelle Ève pécha est la même raison pour laquelle nous tombons encore, parce que nous essayons de remplacer la communion par la compréhension. Nous voulons savoir plus mais ressentir moins. Nous voulons des réponses mais pas de relations. Et la plus grande tromperie de l'être humain est de penser que Dieu veut être expliqué, alors qu'en réalité, il veut être expérimenté. Ève crut que la connaissance la rendrait libre, mais elle découvrit que la vraie liberté ne réside pas dans le fait de tout savoir, mais dans la confiance en celui qui sait tout. Et c'est la leçon qui traverse les siècles. Le péché ne fut pas seulement sur la désobéissance, il fut sur la méfiance. Et chaque fois que le cœur humain s'éloigne de Dieu pour essayer de comprendre Dieu, l'Éden se ferme un peu plus. Mais il y a une bonne nouvelle.